Merci beaucoup à tous les quatre pour cet échange. Avant de passer la parole aux dirigeants de Stellantis, je vous propose d'écouter la nouvelle génération. Nous avons interrogé des jeunes, des étudiants, pour savoir ce qu'ils attendaient du monde de l'entreprise aujourd'hui. Toute la journée, vous les entendrez. Écoutez donc ce que certains ont à dire. Pour moi, aujourd'hui, chaque entreprise doit avoir une stratégie claire vis-à-vis de la planète et se fixer des objectifs qui soient ambitieux. J'attends d'une entreprise qu'elle ait une politique de réduction de son empreinte environnementale qui soit très concrète et actionnable, qu'elle mette les sujets de diversité et de parité au cœur de ses politiques de recrutement et que le bien-être des employés au travail soit une priorité. Je pense que les entreprises ne devraient plus proposer que de nouveaux services et de nouveaux business models répondant aux critères de soutenabilité économique, mais aussi sociale et environnementale, non seulement pour le consommateur, mais aussi pour leurs employés, leurs équipes qui ont envie de bâtir le monde de demain. Voilà les jeunes qui attendent des entreprises qu'elles soient exemplaires. Passons à la deuxième séquence TransfoSkills avec le groupe Stellantis, Xavier Chéreau, directeur des ressources humaines et de la transformation, et Anne Féninger, directrice université du groupe, interrogée par Flore Ségalen et Thierry Happ. Bonjour Anne Féninger, bonjour Xavier Chéreau. Bonjour. Avec Flore Ségalen, on est vraiment enchanté de vous interviewer parce que Stellantis, c'est quand même une entreprise qui a énormément bougé, qui s'est beaucoup transformée ces dernières années. Je pense qu'on peut citer quand même un certain nombre de rapprochements qui sont historiques et mondiaux, qui font de vous d'ailleurs une entreprise qui était très fragilisée il y a quelques années et qui aujourd'hui est un peu le premier de classe, en Europe en tout cas, et qui a une dimension mondiale. Alors je sais que vous êtes très prudent sur le sujet, mais c'est ce qu'on lit dans la presse, notamment dans les Échos, mais c'est ce qu'on voit aussi avec beaucoup de questions sur Stellantis. On est au cœur de cette transformation. Qu'est-ce qui a vraiment bougé chez Stellantis par rapport aux transformations que nous connaissons dans notre société et dont on a beaucoup parlé dans l'étude ce matin? Comment ça a transformé, comment ça a impacté l'organisation de l'entreprise Stellantis, ces transformations, Xavier? Merci pour ta question. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les transformations, elles ont été multiples, elles ont été majeures. Première transformation qui nous ont tous et toutes impactés dans notre quotidien, dans nos façons de fonctionner, c'est bien évidemment la crise sanitaire. Et dans chaque crise, il y a toujours une notion d'opportunité. Et toutes les modifications, les transformations que nous avions engagées, en particulier sur les nouvelles méthodes de travail, eh bien, cette crise sanitaire a été un accélérateur. Et le fait de pouvoir avoir une vision et donc de pousser cette vision avec l'ensemble des partenaires, et en particulier avec les partenaires sociaux, nous a permis de pouvoir fonctionner de manière très efficiente durant cette crise sanitaire et d'accélérer la mise en place à la fois du travail à distance, qui est un travail hybride, qui se limite. C'est vrai que vous avez fait très fort, parce que vous avez pris des décisions qui sont quand même assez radicales en matière de télétravail. Nous étions déjà sur une volumétrie assez importante, parce que nous avons 20 000 personnes qui travaillaient déjà dans cette méthode de travail-là, pas aussi poussée, mais déjà un point de maturité qui nous a permis d'accélérer, de basculer sur un potentiel de 80 000 personnes. Et on a pu, durant cette période de lockdown, travailler de manière efficiente avec des outils adaptés et donc de pouvoir pousser et accélérer la transformation. Premier axe majeur de transformation. Deuxième axe, bien évidemment, qui aussi nous impacte tous, c'est la digitalisation. Digitalisation, elle révolutionne un grand nombre de choses. Et donc là aussi, nous avons été amenés à prendre un certain nombre de décisions, que ce soit sur les méthodes de travail, c'est-à-dire s'accompagner cette transformation, mais aussi la transformation du business qui a profondément impacté et changé le mode de fonctionnement. Troisième transformation majeure, pour répondre aussi précisément à la question, c'est bien évidemment les questions ayant trait à l'environnement, que ce soit à travers les nouvelles mobilités qui concernent vraiment l'activité cœur de Stellantis, mais aussi toute la volonté d'être carbone neutrality à un horizon de 2030, 2038, 2040, selon les items sur lesquels nous avons aussi accéléré un certain nombre de choses. Et enfin, le dernier point que tu citais sur la partie transformation de Stellantis, c'est l'internationalisation. Stellantis est une société qui est mondiale, qui est implantée dans 130 pays, 160 nationalités. Et donc ça a été aussi un enjeu majeur qui nous a concernés dans notre quotidien et sur lequel il a fallu travailler toutes et tous.
Merci. Face à ces transformations majeures, nombreuses, multiples, comment est-ce que vous avez commencé à préparer vos collaborateurs pour faire face à ces changements ? Oui. Merci pour la question. Je vais rebondir en fait sur les tendances qu'a évoqué Xavier. Donc la première sur les nouvelles manières de travailler. La formation a forcément accompagné notre programme New Era of Agility qui visait à travailler à distance à 70%, donc accompagner nos collaborateurs et nos managers parce qu'il y a effectivement les deux approches à avoir. Et maintenant, on passe à l'hybridation puisqu'on retourne au bureau et on doit réinventer un peu nos manières de fonctionner. Donc, on a mis à jour tous nos programmes pour que chacun puisse trouver sa place, trouver de nouvelles manières d'animer, avec une dimension qui est également importante pour nous avec la fusion. Les équipes sont hybrides, mais elles sont aussi internationales, donc ce qui peut rajouter un petit peu de complexité. Donc, c'est vraiment de permettre à chacun de trouver sa place, ses manières de fonctionner et de se sentir à l'aise avec cette nouvelle manière de travailler. L'autre grand sujet, c'est la digitalisation qu'on a engagée déjà depuis plusieurs années. Alors, on travaille de manière très collaborative avec anciennement le Chief Digital Officer et maintenant la responsable de la transformation digitale. L'idée est vraiment que la formation soit au service de cette stratégie. Donc, on a toujours eu à cœur de réfléchir ensemble à ce que l'on pouvait mettre en place pour que ça réponde au mieux aux transformations. Également avec le support de Digital Transformation Leader. Je suis désolée pour les anglicismes, mais on devient vraiment international. Vous êtes une entreprise internationale. Voilà. Donc, qui sont présents dans chacune de nos directions et qui, eux, du coup, vont adapter ces politiques de transformation dans les directions et qui sont un peu nos bras armés pour faire la promotion des programmes et de ce que l'on développe. Concrètement, en fait, on a surtout eu envie que chacun puisse évaluer aussi ses compétences digitales en créant un baromètre qui s'appelle Digimapper, qu'on adresse à toute la population de col blanc, pour en fait concrètement savoir comment on se situe, quel est son niveau de connaissance et de culture générale digitale sur différents axes, puisqu'on dans l'industrie, on a la chance finalement d'avoir beaucoup de diversité de métiers, donc que ce soit dans son attitude personnelle par rapport au digital, que par rapport aux clients, par rapport aux opérations de manufacturing ou aux technologies. Donc ça a été la première étape. Derrière, l'objectif, c'est de faire un constat et de progresser sur ces points faibles. Donc ça, c'était le premier choc qui permet de s'évaluer et de progresser. Le second axe qui nous semblait important, c'était d'adresser la population des managers, parce qu'ils ont un vrai rôle à jouer en fait pour accompagner la transformation, pour la comprendre aussi. Donc ça, c'était la première étape, parce que vouloir tout transformer si on n'a pas compris les enjeux, ça marche pas forcément. Donc il y a eu tout un tas de séances de prise de conscience avec des interviews pour donner des exemples concrets, des bonnes pratiques et surtout de les initier à ces différents sujets. Et là, on est plus dans une phase où on creuse ces différentes thématiques, que ce soit des méthodologies comme le design thinking, l'agile, des technologies comme la data ou l'intelligence artificielle, ou des manières de manager avec la culture du feedback, le pitch. En fait, on s'inspire beaucoup finalement de ce que le digital a amené à des sociétés ou à des startups qui sont très compétitives aujourd'hui, et de voir comment nous, on peut les appréhender, les partager avec nos managers pour que les mettent en œuvre dans leurs équipes. Donc ça, c'était un gros volet, et il y a encore pas mal de choses à construire. Là, on est aussi dans une phase de benchmarking interne grâce à la fusion, et de comparer les outils qu'on a les uns les autres et de continuer à déployer pour embarquer tout le monde. On a des zooms aussi plus particuliers sur la customer centricity et l'agilité qui sont des points clés, et la data sur lesquels là du coup il y a des programmes un peu plus particuliers avec des experts métiers. On travaille avec la direction client ou la direction de la data pour également embarquer les gens sur ces thématiques qui sont clés pour l'avenir. Sur le sujet interculturel, puisqu'on est bien dedans, en tout cas depuis le début de l'année, on a une plateforme qui permet à chacun de s'évaluer, de faire son profil culturel, de le comparer à d'autres cultures. On va aussi proposer des masterclass ou sur la sensibilisation à l'interculturalité, mais aussi avec des zooms spécifiques sur certains pays, dans notre cas particulièrement les USA, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil. Donc quand on a l'habitude de collaborer avec ces cultures, de comprendre un petit peu mieux quels sont leurs codes, leur mode de fonctionnement, comment aborder une réunion, comment mieux travailler ensemble.
Donc ça, on a fait pas mal de choses pour accompagner la fusion et de manière générale, tout un tas de programmes autour de la diversité et de l'inclusion, puisque c'est notre point fort, mais il faut savoir en prendre le meilleur. Et du coup, là, on a différents programmes en cours sur les biais inconscients, par exemple, et on est en train de monter un programme vraiment pour nous, adapté à Stellantis, qui démarrera dès le début d'année prochaine. Et sur le dernier volet lié à l'environnement, on l'a abordé dans un premier temps dans un angle très technologique et technique, puisque c'est quand même un gros bouleversement chez nous en termes de compétences techniques. Il y a également toute la sensibilisation à faire, là qu'on va démarrer auprès de tous les collaborateurs avec une plateforme dédiée à des contenus liés au mindset environnemental. Mais il y a encore des choses à construire. Bravo, parce que ça fait beaucoup de choses quand même. Là, vous les collectionnez toutes, là. Vous avez toutes les transformations, pratiquement. Oui, on a la chance et j'ajoute que vous êtes exprimé très largement aussi dans la presse sur le passage du moteur thermique au moteur électrique, quand même pas une mince affaire. La Tech Company, j'ai vu quelque chose récemment d'ailleurs sur ce sujet. Vous devenez une software company. Mais plus généralement, la question qui nous intéresse et qui intéresse probablement tous les internautes qui suivent, c'est pour les managers, qui est vraiment la population clé que vous aviez définie, Anne, qu'est-ce que ça veut dire comme compétences transversales qui vont vraiment être essentielles pour réussir ces transformations, Xavier? Alors ça, c'est vraiment la question peut-être la plus importante, la plus structurante dans notre capacité à transformer de manière efficiente l'entreprise. Qu'est-ce que l'on demande à notre manager aujourd'hui et pour demain en termes de changement par rapport à la situation précédente? On a pris la décision avec le comité exécutif, sous l'animation bien évidemment de notre président, d'organiser le premier séminaire de Stellantis sur ce sujet-là. Les 2 premières journées où le séminaire, le COMEX s'est réuni, ont concerné bien évidemment la raison d'être, mais derrière la raison d'être, les valeurs. Et derrière les valeurs, donc les comportements qui sont associés. Et on n'a pas cherché à avoir une approche très linéaire du sujet, mais au contraire de bien prendre en compte, comme le disait Anne, toute la spécificité qui est notre force, qui est la diversité culturelle, diversité des talents partout dans le monde, et de travailler sur la définition d'un leadership profile qui prend en compte, bien sûr, les axes structurants de Stellantis, mais après qui prend en compte aussi toutes les spécificités locales, régionales que nous avons dans l'ensemble de nos pays. Et fort de ces 4 valeurs, donc nous sommes centrés clients, agiles et innovants, nous travaillons ensemble et nous prenons soin de la planète et bien évidemment aussi de tous les stakeholders, des employés et toutes les parties prenantes. Et fort de ces 4 valeurs, on a défini des comportements attendus sur la capacité à travailler ensemble, sur la capacité à travailler de manière collaborative, à profiter de manière aussi efficiente de toute la transformation digitale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Travailler de manière efficiente avec la transformation digitale, ne pas créer une fracture digitale. 66% des collaborateurs sont des ouvriers dans le monde de Stellantis. Comment est-ce qu'on assure cette transformation digitale pour l'ensemble des catégories? Donc il y a une stratégie derrière, bien évidemment. Et ce qui est demandé aux managers, c'est de savoir travailler différemment, de réinventer le collectif. Et fort du thème que nous évoquions sur ce mode hybride de travail, et nous avons fixé un cap qui est de dire 70% de travail en remote et 30% en physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut réinventer le collectif, il faut réinventer la façon de travailler, y compris dans la présence sur site. Comment est-ce que l'on crée cette énergie nécessaire au fonctionnement les uns avec les autres? Et ça, pour une fonction RH, c'est un sujet qui est éminemment passionnant. Et dans l'accompagnement, la transformation, tous les modules que nous mettons en place sur le soft sont absolument essentiels. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans la perception, dans la réception des collaborateurs tels qu'ils le reçoivent, dans la qualité d'animation managériale. Je vais vous donner simplement un chiffre. On a un écart de 10%, voire à 15% de perception des personnes entre le manager qui est à l'aise dans cette capacité de travailler de manière structurante, efficiente et créer ce lien social, que ce soit en remote ou que ce soit en présence, avec ceux qui ne le sont pas. Et la grande sensibilité que nous avons aujourd'hui, c'est bien vis-à-vis des managers, puisque les managers, et en particulier qui ont des grandes équipes diverses partout dans le monde, sont ceux qui ont le plus de crainte avec cette nouvelle façon de fonctionner. Donc il faut répondre à cette crainte, et donc il faut proposer des modules de formation qui vont les accompagner, qui vont les supporter, et qui vont les aider à avoir une vision, et aussi accompagner cela, on évoquait le sujet avec Anne, d'avoir des études qui nous permettent d'avoir des matériaux suffisants pour pouvoir aussi s'évaluer, s'assesser, et mettre en place des plans d'action qui nous permettent de progresser. Et dans ce dispositif, finalement, la formation occupe quel rôle?
La formation, elle est structurante, c'est le backbone, c'est la colonne vertébrale de la réussite de ce que nous souhaitons faire. Bien évidemment, la formation, elle est au service de la vision stratégique de l'entreprise. D'ailleurs, nous allons communiquer notre plan stratégique très prochainement. Le président l'a annoncé lors des Software Day que nous avons eu il y a 2 jours à Détroit. Nous allons le communiquer le 1er mars. Et fort de cette communication, à l'appui de ce plan stratégique, la formation sera collée, adaptée à cet enjeu-là. Et aussi, la formation, elle est essentielle aussi dans le support de la vision, dans le support des valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Et elle sera complètement intégrée, elle portera l'ensemble de la vision stratégique. Alors, si on peut faire deux points de fixation sur des points essentiels, très court terme, mais aussi structurants au regard des enjeux stratégiques. Et d'ailleurs, Anne a été nommée responsable de la Software Academy. C'est un enjeu, et félicitations, c'est un enjeu qui est extrêmement structurant. Nous l'avons annoncé d'ailleurs, comme je le disais, il y a 2 jours. La volonté de transformer l'entreprise, de passer d'une phase que je vais qualifier un peu ancienne, de car maker, phase métallique, à une phase de software qui est complètement différente. Et donc là, nous avons pour ambition, à l'horizon 2024, d'intégrer, que ce soit à travers de la formation, que ce soit à travers des recrutements, 4500 ingénieurs sur cette partie software, avec une première vague de transformation interne qui va concerner 1000 ingénieurs et que nous allons intégrer sur ces postes de software. Donc ça, c'est un enjeu très clair, très pragmatique de ce que va apporter la formation pour réussir ces enjeux de reconversion qui sont extrêmement majeurs, avec un grand nombre de talents partout dans le monde. Donc ça, c'est un exemple qui est, de mon point de vue, très concret. Et puis après ça, il y a toute la partie soft que nous évoquions, que ce soit sur la partie digitale, la partie interculturelle aussi qui est essentielle et sur lequel nous devons travailler toutes et tous de manière extrêmement structurante. Et bien évidemment aussi le dernier point, qui est peut-être un des points aussi les plus importants, toute la partie leadership. Et là, nous avons retravaillé à la refonte globale et totale de l'ensemble des supports de formation qui vont accompagner le management dans l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, qui n'est absolument pas la reproduction de l'entreprise d'avant la crise. Donc, on sera demain, Stellantis, une société qui sera une tech company, software company, mais avec les 4 valeurs dont vous avez évoquées, et qui devraient permettre de réussir le pari de cette transformation. Voilà. Absolument. Merci en tout cas, Anne et Xavier, et merci Flore, et on vous souhaite le meilleur pour la suite, parce que je pense que vous allez avoir quelques intenses sessions dans les prochaines années pour réussir ces transformations, qu'on vous souhaite bien sûr les meilleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.